qui sont superflues. Chacun connaît Pierre Berthoud, qui depuis ces dernières années a beaucoup travaillé, je veux dire, sur le plan biblique, le sujet du corps. Alors, cet après-midi, il va nous parler du sujet suivant jusqu'à 16h15, donc patientez pour votre pause de café. Il va nous parler sur le sujet anthropologie biblique, le rapport au singulier des sexes au fil de l'histoire de la révélation. Merci beaucoup, Pierre. Je vous salue bien fraternellement et je fais un clin d'œil aux étudiants dans l'autre pièce. Voilà. Alors effectivement, j'ai ce sujet à traiter avec vous qui m'a donné beaucoup de soucis, je l'avoue, parce que on m'a demandé de faire une synthèse par rapport aux données bibliques, donc de l'histoire de la révélation. Et je voudrais simplement commencer par citer un ouvrage que j'ai lu parmi d'autres en vue de la préparation de cette conférence, écrite par une femme qui porte le nom de Elaine Stokey, et qui a écrit un petit livre, je vais vous le montrer d'ailleurs. Le voilà. Dans laquelle elle évoque la question de la nature de la différenciation qui peut exister entre l'homme et la femme. Son titre en anglais est le suivant: Created or Constructed? The Great Gender Debate, qui en effet sévit depuis la période après la Deuxième Guerre mondiale et qui se subdivise, nous dit-elle, en trois périodes: prémoderne, moderne et postmoderne. Dans la période prémoderne, elle parle ici de manière plus générale, non pas simplement d'un point de vue chrétien. La période prémoderne a été caractérisée par un ordre fixe. Les rôles et les explications qui rendaient compte de cet ordre fixe entre l'homme et la femme étaient renforcés par la tradition. La période, elle, moderne, qui se développe à partir des années 60, va remettre en cause le déterminisme biologique et va insister sur le fait que c'est la société qui structure les rôles de l'homme et de la femme. Et puis enfin, la période moderne qui se développe à partir des années 90, qui encourage en particulier la femme, mais on peut dire aussi l'homme, et plus particulièrement la femme, à redécouvrir leur propre rôle à partir d'une démarche essentiellement subjective. En d'autres termes, il s'agit de construire des expériences qui seront adaptées à la personne concernée et qui seront l'expression d'une différenciation appropriée. Alors l'auteur voit du vrai dans chacune de ces positions, comme souvent c'est le cas, mais en même temps est insatisfaite par les trois démarches qui sont ici évoquées. Et dans son livre, surtout à la fin de son livre, de manière, à mon avis, par trop bref,
elle essaye d'élaborer quelques éléments de réponse qui sont d'ailleurs fort intéressants et qui peuvent effectivement stimuler notre réflexion. Et elle va élaborer cette perspective à partir des données bibliques. Et c'est ce que je me propose de faire maintenant, à ma manière, et sans doute y aura-t-il des recoupements entre ce qu'elle a dit dans ce livre et ce que je dis, quoique je n'ai pas intégré des éléments de ce livre dans ma réflexion. Les pharisiens, après le discours de Jésus sur l'humilité et le pardon, l'abordent pour le mettre à l'épreuve. Ils soulèvent la question du divorce et de la loi de Moïse. Dans sa réponse, le Seigneur replace le mariage dans sa juste perspective. La loi de Moïse est seconde par rapport à l'ordonnance créationnelle. La sexualité est un don de Dieu à l'homme et à la femme. Elle est bonne et exprime la différence, l'altérité. Dieu situe cette sexualité dans un contexte précis, celui de l'union légitime. Il n'y a pas de liberté sans forme. Puisque Jésus a renvoyé ses interlocuteurs au commencement, il s'avère nécessaire de se pencher sur le début de la Genèse. Lorsque Dieu créa l'homme, la Genèse nous dit qu'il les créa mâle et femelle. Elle souligne par là que la différenciation sexuelle trouve son origine dans l'acte créateur lui-même. Comme celle-ci est unique, elle exclut toute autre distinction qui pourrait opposer les hommes entre eux. À ce propos, Karl Barth dit fort à propos, « La différenciation sexuelle est justement la seule dans laquelle l'homme soit créé. Par conséquent, une création et une existence de l'homme impliquant des groupes, des espèces, des races, des peuples, ne sauraient entrer en ligne de compte. La sexualité a donc Dieu pour auteur, elle s'accorde avec la notion d'image de Dieu, mais cette perspective est incompatible avec le mythe d'androgynie primitive. La dualité des sexes implique la pluralité des personnes. C'est comme autre que l'homme et la femme sont faits. Ils possèdent l'un et l'autre ce privilège. Ainsi, comme le dit avec pertinence Henri Blocher, l'homme et la femme sont séparément image de Dieu et ils le sont ensemble en procréant comme il a créé. Et l'auteur de citer à l'appui Genèse 4.1 et 5.1 à 3. Ce dernier passage, qui évoque la création de l'homme et de la femme, est particulièrement significatif. Le texte précise que Dieu les appela du nom d'homme et que Adam engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Ainsi, en inscrivant la différenciation sexuelle dans l'acte créateur, la Genèse souligne d'emblée l'unité du couple avec sa diversité qui devient aussitôt complémentarité. Notons enfin que c'est ensemble que l'homme et la femme reçoivent le mandat culturel et qu'ils sont appelés à soumettre la terre et à dominer les autres créatures. La sollicitude ou la solitude contredit la vocation de l'homme. L'être humain est un être avec. Tout en renonçant à l'illusion d'être seul, à l'autosuffisance, il affirme sa vocation communautaire. L'androgynie constitue l'idéal de la solitude suffisante, puisque l'individu possède les attributs des deux sexes. Dans ce passage de la Genèse, la communauté fonde l'individualité. Barth et Blocher remarquent que la non-solitude de l'homme renvoie à la non-solitude de Dieu, soulignée en particulier par la doctrine de la Trinité. Ainsi, l'amour et la communication en Dieu fondent la référence au prochain.
Celle-ci, inscrite dans la nature de l'homme, rappelle à la créature son besoin de l'ultime vis-à-vis et sert à rendre possible une relation avec lui. Par contre, l'androgynie, en refusant la diversité relationnelle, rejette toute référence au Créateur. Le contraste avec la perspective biblique est frappant. En donnant à l'homme un vis-à-vis, un prochain, une présence lui correspondant, Dieu établit la vocation communautaire de l'individu. Ainsi, comme le remarque encore une fois Henri Blocher, si la sexualité rend nécessaire l'être avec, elle n'est pas cependant nécessaire à l'être avec. Nous avons vu quelle solution la Genèse offre à la solitude de l'être humain. Il nous faut maintenant aborder le rapport de l'homme et de la femme. Ce rapport revêt trois aspects principaux: la similitude, la différenciation et l'ordre ou la fonction de l'homme et de la femme. La similitude. Le Seigneur Dieu dit: « Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis ». Le terme « aide » a un sens positif. Il s'emploie souvent pour Dieu qui vient en aide à l'homme ou à une tribu, etc. Dans ce passage, Dieu veut accorder à l'homme une aide qui soit à sa mesure, qui lui corresponde. C'est ce que souligne le mot vis-à-vis, neged. On pourrait aussi traduire avec la Bible de Jérusalem « qui lui soit assorti ». L'homme a besoin d'un vis-à-vis, d'un prochain, être à son image, avec qui communiquer, communier, partager son ouvrage. La similitude est essentielle à cette relation personnelle. Elle implique une différence qualitative entre l'être humain, l'homme et la femme, et les autres êtres vivants. Lorsque Adam s'écrie « Cette fois, c'est l'eau de mes os, la chair de ma chair », il emploie une expression qui indique un lien de famille et véhicule l'idée d'une relation de proche parenté, une relation continue. Ce lien de famille, cette relation de proche parenté, implique une communauté de nature. La Bible en français courant l'a fort bien saisie. Elle traduit « Ah, cette fois, voici un autre moi-même qui tient de moi par toutes les fibres de son corps ». Lorsque le terrien nomme la femme, on a en hébreu un jeu de mots. On l'appellera Isha, femme, car elle a été prise de Ish, l'homme. C'est encore l'identité d'essence ou de communauté de nature qui est affirmée. Remarquons enfin que Dieu bâtit une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme. En hébreu, le mot côte signifie aussi côté et inclut la notion d'alter ego. Cette formule donne du relief à l'expression « eau de mes os, chair de ma chair ». Ainsi, l'aide que l'homme reçoit de Dieu est bâtie de sa côte. Elle participe de son être, de son identité, de sa spécificité. Elle est l'égale de l'homme. Cet accent placé sur la similitude, sur la co-humanité, relativise donc, sans l'effacer, la différenciation. Elle devient une vérité seconde, puisque l'homme et la femme sont de Dieu. Deuxièmement, la différenciation. Elle indique l'importance de la sexualité. On a souligné avec verve et couleur que ce n'est pas un simple accessoire. Comme les hormones le corps, la féminité imprègne la personne entière, intelligence, sensibilité, vie volontaire. Il en est de même pour la masculinité. L'homme et la femme ne sont pas antagonistes, ni simplement côte à côte. Il y a correspondance, complémentarité. Cette diversité des sexes s'exprime très clairement dans les passages de la Genèse qui nous concernent. On l'a déjà remarqué, Genèse 1 parle de mâle et de femelle, de différenciation, après avoir évoqué l'unité et la spécificité de l'être humain. Comme l'homme et la femme, les hommes ne peuvent percevoir le mandat de créature à l'image de Dieu qu'en étant tournés l'un vers l'autre et en se complétant l'un l'autre.
poursuivons notre réflexion avec quelques remarques sur la Genèse au chapitre 2. Si l'expression une aide comme son vis-à-vis met l'accent sur l'identité et l'unité des sens, elle implique aussi altérité. Le profond sommeil dans lequel Dieu fit tomber l'homme est un sommeil surnaturel, suscité dans une intention précise. Il est lié à une activité de Dieu en l'homme qui, par ailleurs, demeure mystérieuse. La femme n'est pas une simple extension de l'homme, de son corps. Elle n'est pas créature de l'homme. Dans sa grâce, Dieu agit sur Adam passif, qui subit cette intervention mystérieuse, reçoit ce don, cet autre lui-même, ce vis-à-vis. Au moment où elle apparaît sur scène, la femme devient, comme le remarque Bonhoeffer, la limite de l'homme. Dans sa bienveillance insondable, le Créateur savait que cette existence de créature libre ne pouvait être endurée dans sa limitation que si elle était l'objet d'amour. Dans sa bonté, il créa donc une compagne pour l'homme qui devait être à la fois l'incarnation de sa limite et l'objet de son amour. L'importance première de la différenciation est de rappeler au terrien que le Seigneur de l'univers est son ultime vis-à-vis. Plus encore, celle-ci doit contribuer à l'épanouissement d'une relation personnelle et intime avec Dieu. Mais elle écarte toute idée de confusion ou de fusion entre la créature et le Créateur, et on pourrait dire aussi entre les créatures. Par contre, l'homosexualité, en effaçant la diversité sexuelle, ne suppose-t-elle pas le refus de l'autre dans sa différence? De même, l'idolâtrie, en divinisant la créature, n'implique-t-elle pas le refus de l'autre avec un A majuscule? À ce sujet, il n'est pas sans intérêt de remarquer que l'apôtre Paul rapproche homosexualité et idolâtrie dans son épître aux Romains, chapitre 1, 22 à 27. Henri Blocher, commentant ce passage, dit « Les perversions sexuelles sont le triste reflet de la corruption de l'esprit. » Venons-en maintenant à la question de l'ordre ou la fonction. Maintenant que nous avons abordé l'unité des sens et la diversité sexuelle, nous pouvons nous pencher sur l'ordre ou la fonction dans le couple. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, l'apôtre écrit « Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef du Christ. » 1 Corinthiens 11. Quelques pensées s'imposent. Dès qu'il y a communauté, la question de l'ordre se pose. Elle n'implique aucune infériorité des sens, puisque Paul nous informe que le chef du Christ est Dieu. Or, l'égalité de nature et de gloire entre les personnes de la Trinité est entière. Chacun exerce sa fonction. On ne tolère pas le désordre dans l'existence trinitaire. De même, par analogie, la répartition des rôles est significative dans la relation homme-femme. Dans le début de la Genèse, on trouve déjà quelques indices de cet ordre. L'aide que Dieu donne à l'homme comme son vis-à-vis serait une première indication. Le théologien américain Young, dans son petit ouvrage remarquable à bien des égards, souligne ce point, sans oublier d'insister sur l'unité des sens des êtres humains. Voici ce qu'il dit. La femme réalise sa plus haute destinée lorsqu'elle est une aide pour l'homme. Mais il faut relativiser quelque peu cette interprétation, car sur les 21 emplois de ce mot, aide, dans l'Ancien Testament, 15 concernent Dieu, qui vient au secours de l'homme ou des tribus d'Israël, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Par ailleurs, si on veut mettre tout l'accent sur l'ordre créationnel dans Genèse 1, l'homme créé en dernier reçoit la domination. Dans le prolongement de cette perspective, on pourrait donc dire que la femme a la priorité sur l'homme, puisqu'elle est créée après lui. Cependant, dans 1 Corinthiens, Paul s'appuie sur la succession dans la création d'Adam et Ève pour établir la diversité des rôles.
En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. 11, 8 et 9. La succession est donc significative. Aux yeux de Paul, cet ordre est vital à toute vie communautaire. Mais comme pour prévenir tout abus, si souvent présent, hélas, dans les rapports hommes-femmes, l'apôtre s'empresse de qualifier ses propos. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. Versets 11 et 12. Comme tout être humain se définit par rapport à Dieu, que tous sont égaux devant lui, cette répartition des rôles de chacun n'est nullement une atteinte à l'identité de l'un ou de l'autre. Toujours dans la même perspective, la fin de Genèse 2 est significative. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il ne faut pas voir dans ce verset une allusion à un matriarcat primitif, mais l'indication que l'homme a l'initiative d'un nouveau foyer. Notons enfin que la femme reçoit de son compagnon son nom générique, Isha, mais aussi son nom propre, Ève. Mais quelle est la portée de ces considérations? Henri Blocher, reprenant les propos de Paul, dit « L'homme est à l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. » Cette phrase, nous dit-il, nous permet de mieux cerner la raison d'être de cette diversité au sein du couple. L'apôtre poursuit une réflexion sur l'ordre. Il ne veut pas dire que la femme n'est pas créée à l'image de Dieu, mais qu'elle a, tout comme l'homme, un rôle représentatif à jouer. Et l'auteur de préciser, dans la relation des sexes, le privilège d'autorité, représentation de Dieu, se trouve du côté masculin. Dans tous les rapports terrestres, l'homme représente Dieu plus évidemment que ne fait la femme. Mais du coup, c'est la femme qui représente le mieux l'humanité dans le rapport avec Dieu. Il en découle, comme l'ont remarqué plusieurs théologiens, que tout être humain se trouve vis-à-vis du Seigneur, y compris l'homme, dans une situation féminine. Être de lui et pour lui, recevoir et porter la semence de sa parole, recevoir et porter le nom qu'il donne. On pourrait encore ajouter produire du fruit de qualité en abondance. C'est là tout le projet de sanctification. Ayant abordé la sexualité, la vocation communautaire de l'individu et la nature des rapports de l'homme et de la femme, il nous faut parler de l'institution du mariage. Brièvement, que je vous rassure. Le mariage s'enracine dans l'intention de Dieu, parce que sexualité se situe dans le mariage, dans la perspective biblique. Il est une institution établie par le Créateur lui-même. Le mariage n'est donc pas le résultat d'une évolution, il n'est pas non plus le produit de conditions sociologiques particulières, il n'est pas une solution de commodité liée à toutes les variantes de l'histoire. Sans doute le mariage répond-il aux besoins personnels et sociaux des hommes en société, et sa forme institutionnelle varie-t-elle selon les cultures? Il n'en demeure pas moins que Dieu en est l'auteur. C'est lui qui en a précisé les contours et les normes qui le définissent. Le mariage se présente comme une alliance. L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Malachie 2,14. Cet engagement a une dimension verticale. Il se prend devant Dieu. Le sage met en garde contre la courtisane qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Tout comme Matthieu 19, où Jésus réaffirme la loi du mariage, ces deux passages font allusion au début de la Genèse. Après avoir constaté la solitude de l'homme, les versets 20 à 23 racontent la création de la femme. En amenant Ève vers Adam, non seulement Dieu permet la rencontre et la reconnaissance mutuelle, mais il les invite à la vie commune. Le cri de joie qui s'élève de la bouche de l'homme à la vue de la compagne que son Père céleste lui présente constitue comme l'institution du mariage son fondement théologique. Henri Blocher précise même que comme l'époux s'engage devant le magistrat, c'est à Dieu que l'homme
répond son oui. Quant au verset 24, il donne la définition du mariage. Il en contient la formule même, à condition de comprendre l'expression « ils deviendront une seule chair » au sens large de ce terme. En soulignant que le lien matrimonial est une ordonnance créationnelle, la perspective biblique indique qu'il concerne tous les hommes. À sa façon, une vieille tradition juive relative à l'alliance que Dieu avait conclue avec Noé l'avait compris. Il s'agit en fait du renouvellement de l'alliance créationnelle dans le contexte d'un monde déchu. C'est à ce passage que cette tradition juive rattache les commandements de Noé. Ces 7 commandements, les prosélytes de la porte étaient tenus de les observer, tandis que les prosélytes de la justice devaient se soumettre à la loi tout entière. Le 4e commandement condamnait l'adultère et mettait ainsi en valeur l'engagement conjugal. Le 6e instituait l'autorité civile. Mais qu'est-ce qui constitue la validité d'un mariage? Aussi important que soit l'amour, on n'est pas marié parce qu'on s'est promis un amour éternel. On n'est pas marié non plus parce qu'on a glissé dans l'union physique. La relation sexuelle ne fait pas le mariage, n'est pas le mariage. Dans le cas de la séduction d'une vierge, la relation en cause n'est pas le mariage. Il est envisagé par la suite comme étant une manière de sanctionner cette union. Dans 1 Corinthiens 6:16, celui qui a des relations avec une prostituée est uni avec elle sans pour autant être marié. Le rapprochement entre le 4e et le 6e commandement de Noé cité plus tôt nous fournit déjà des éléments de réponse. Nous dirons que qu'un mariage valide est une alliance sanctionnée par l'autorité responsable de l'ordre social, par laquelle un homme et une femme s'engagent sans contrainte à mener une vie commune et s'unir sexuellement. Une alliance, un contrat institué par Dieu et non pas un contrat bilatéral que l'homme pourrait façonner comme il l'entend. Une alliance sans contrainte, un engagement qui s'assume dans la liberté et la responsabilité. Dans l'Ancien Testament surtout, la solidarité familiale l'emporte sur la décision personnelle. Mais même dans ce cas, le consentement des intéressés est requis. Pensons à Isaac et Rebecca. Une alliance qui mène à la vie commune et à l'union du corps. Ils deviendront une seule chair. Si cette expression signifie au sens étroit l'union physique, elle a, nous l'avons signalé, un sens plus large. Ils deviendront une seule existence extérieure, une seule entité socio-économique. Cela implique la cohabitation et, bien évidemment, la bienveillance et la responsabilité réciproque. Enfin, c'est une alliance sanctionnée par l'autorité compétente. Le mariage n'est pas une affaire privée, il a une dimension sociale, la collectivité en est témoin. Les fiançailles constituaient l'aspect juridique du mariage en Israël. La dot offrait à la femme une garantie objective de l'engagement de son mari. La fête et les célébrations donnaient un caractère public à la noce. Enfin, une fois conclu, le lien matrimonial relevait de la surveillance de l'autorité civile. Si l'état de mariage regarde le magistrat, alors l'entrée en cet état le regarde aussi. Ainsi, l'autorité civile a reçu de la part de Dieu la responsabilité, la fonction de veiller à l'ordre social dans ses aspects extérieurs. Le mariage appartient aussi à ce domaine. On pourrait aussi ajouter à tout ce qui vient d'être dit que c'est une alliance dans laquelle la fidélité, l'intégrité, l'amour que l'homme et la femme se manifestent l'un envers l'autre est un miroir de la fidélité, de l'intégrité, de l'amour que Dieu initie entre lui et son peuple, que ce peuple soit Israël ou l'Église. Les 2 premiers chapitres de la Genèse posent donc les fondements de la sexualité. Ils en accentuent l'unité, la diversité et la complémentarité.
et offre une vue haute de la moralité sexuelle, correspondant à la dignité de la personne, homme et femme. Mais force est de constater que de nombreux textes bibliques relatent avec réalisme et même rudesse des comportements où violence et perversions diverses se conjuguent pour bafouer la créature créée à l'image de Dieu, en particulier la femme qui devient objet de désirs inavoués et de violences sexuelles extrêmes et humiliantes qui aboutissent à l'écrasement de l'autre et à la réification de la personne humaine. On peut penser à la polygamie. On dit de Salomon qu'il avait 700 femmes de rang princier et 300 concubines. Mais il y a le cas d'Abraham qui fait passer Sarah pour sa sœur et l'expose à devenir la femme de Pharaon, du Pharaon d'Égypte. De même, Isaac par rapport à Abimélec. Il y a aussi Judas qui couche avec Tamar, sa belle-fille, d'ailleurs sans le savoir, puisqu'il croit que c'est une prostituée. On peut mentionner aussi Joseph qui résiste aux avances de la femme de Potiphar. Ce n'est pas uniquement dans un sens. Son maître, donc il résiste à la femme de Potiphar, son maître, victime d'un faux témoignage, il se retrouvera en prison. Il y a aussi le viol de Dina par Sichem, qui tombe ensuite amoureux d'elle et souhaite l'épouser. La vengeance de Siméon et Lévi sera terrible. La dramatique histoire de la concubine du Lévite qui est livrée à des hommes sans morale ni scrupule, qui abusent d'elle jusqu'à la faire mourir, est encore un autre exemple particulièrement dramatique. Enfin, le viol de Tamar par Amon, révélateur de l'ambiguïté du désir humain. Malade d'amour, il force Tamar à coucher avec lui, puis une fois l'acte consommé, il éprouva, nous dit le texte, une haine plus violente que l'amour qu'il avait eu pour elle. C'est dire le contraste saisissant qu'il y a entre, si vous voulez, la norme et la réalité de ce qui est souvent décrit, y compris dans l'Écriture. Comment rendre compte d'un tel contraste? C'est le 3e chapitre de la Genèse avec son récit de la faute en Éden qui permet de rendre compte de l'irruption du mal et de la puissance du péché dans le monde qui sème le désordre, la confusion et la mort. Tout se joue autour du principe de mise à l'épreuve, symbolisé concrètement par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que la connaissance du bien et du mal? On a proposé plusieurs interprétations de cette expression, dont une explication sexuelle. On a suggéré que le serpent était associé au culte de la fécondité. Manger du fruit interdit s'apparente à un acte magique dont le but est d'éveiller la sexualité. On a aussi émis l'hypothèse que l'usage de la sexualité, obtenu sans l'avis de Dieu, se cacherait derrière l'acquisition de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. L'éveil de la honte et le sentiment de pudeur qui surgit entre Adam et Ève après la faute serait un indice confirmant cette interprétation. Certains ont été jusqu'à dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal permettait d'atteindre l'immortalité par le moyen de la procréation, l'établissement d'une famille, d'une postérité. Cependant, cette exégèse ou ces exégèses paraissent forcer le texte. Elles imposent au texte une grille de lecture qui lui est étrangère et ne font pas justice à la mentalité biblique. S'il est vrai que la racine connaître peut s'appliquer au rapport sexuel, il n'est pas seulement employé dans un sens négatif. Nous y reviendrons. D'autre part, on ne voit pas très bien à quoi correspond l'institution du mariage, si cette interprétation est correcte. Ensuite, le fait qu'Adam et Ève cachent leur nudité après la chute témoigne que leur action affecte jusqu'à leur intimité physique la plus grande et non pas que la sexualité serait mauvaise en elle-même. Enfin, c'est oublier ou ignorer que nous assistons dans les récits des premiers chapitres de la Genèse
à une désacralisation de la sexualité qui tranche radicalement avec la mentalité cananéenne avoisinante. Une étude attentive de cette expression, connaissance du bien et du mal, permet d'en saisir le sens profond. Elle signifie, et je résume ici, connaissance autonome qui s'émancipe de la souveraineté de Dieu. Celui qui y accède choisit d'être sa propre finalité, fondant sa connaissance, ses valeurs, son bonheur, sur une perspective essentiellement horizontale. S'affirmant adulte par rapport à Dieu, il devient son propre Dieu et devient comme Dieu, s'arrogeant la faculté, lui, un être fini, de décider ce qui est bien et mal et d'agir en conséquence. C'est l'acte par lequel l'homme se révolte non seulement contre Dieu, mais contre sa propre nature de créature et contre son corps, et revendique son autonomie totale. C'est l'origine de l'idolâtrie. La créature devient l'absolu, mais c'est aussi l'avènement de la mort spirituelle et physique. L'homme vit maintenant de lui-même à partir de sa connaissance du bien et du mal, et en cela il est mort. La véritable nature de la faute, nous dit Pierre de Berger, consiste à refuser d'être créé, d'être fondé en un autre que soi. Les conséquences de la révolte de l'homme sont désastreuses pour la création tout entière. L'homme est un agent libre. Il est une cause première, évidemment seconde par rapport à Dieu. Son action a une portée plus ou moins longue. Par leur action, Adam et Ève, sa femme, bouleversent le cours de leur histoire et de l'histoire de l'humanité. La rupture étant consommée, la mort s'installe. C'est une manifestation du jugement de Dieu qui s'exerce selon le principe de la causalité et dont les effets se répercutent dans le cours de l'histoire. En d'autres termes, la malédiction, parole par laquelle Dieu fait tomber le malheur et la mort sur l'homme ou sur les choses à cause du péché, la malédiction tient compte des choix funestes de l'homme révolté et des conséquences dramatiques qui l'accompagnent. C'est ainsi que la rupture, conséquence de la désobéissance, affecte tous les aspects de la vie humaine. Aliénation de l'homme avec Dieu, l'homme devient un étranger par rapport à Dieu. En d'autres termes, c'est la rupture de la relation verticale. Peur et méfiance s'installent entre eux, et ce pour longtemps. Aliénation de l'homme avec lui-même, l'homme devient un étranger pour lui-même. Il est en rupture par rapport à lui-même. Aliénation de l'homme avec son semblable, y compris avec son vis-à-vis le plus intime. Rupture de la relation horizontale. Aliénation de l'homme avec la création animale, végétale et géophysique. Comment cette aliénation se manifeste-t-elle au sein du couple que représentent Adam et Ève? Le passage qui relate la conversation de Dieu avec nos premiers parents et rapporte la sentence que Dieu prononce contre les trois protagonistes de la scène, impliqués dans le drame qui vient de se jouer, nous permet de répondre à cette question. Nous notons d'abord, comme conséquence immédiate, le rejet de la responsabilité sur l'autre. Adam sur Ève, et cette dernière sur le serpent, car elle aussi veut se disculper face à l'action de révolte qu'elle a aussi mise en œuvre. Dans les paroles qu'il prononce à l'encontre des acteurs, le Seigneur commence par maudire le serpent. Commentant Genèse 3:14, voici ce que dit Jean Calvin, car Dieu parle au serpent de telle manière que la fin du propos s'adresse au diable. À travers le serpent, c'est le diable lui-même qui est maudit. Le serpent est maudit parce qu'étant créé pour l'homme, c'est-à-dire pour l'homme et la femme, il a participé à précipiter sa ruine, leur ruine. C'est la gravité du mal qui est ainsi soulignée.
Mais non seulement la malédiction frappe le serpent et Satan, elle frappe aussi la condition de vie de l'homme et de la femme. Cette condition de vie est changée. La condition de vie des premiers parents est changée parce que la terre est maudite, parce que la mort jette son ombre sur leur vie, parce que la puissance des ténèbres a libre cours. La vie de l'homme dans un monde devenu anormal à cause de la réalité du péché est marquée par la douleur et la peine. Mais dans ces conditions nouvelles, cette peine peut être un bien, entre guillemets. Elle est porteuse d'espérance, car elle souligne le dénuement de l'être humain, condition essentielle à la réception de la grâce. Donc, premièrement, la peine va frapper l'homme au cœur de son activité la plus essentielle. Mais voici ce que Dieu dit à la femme. Augmentez, j'augmenterai, je rendrai nombreuses tes douleurs. On traduit souvent tes douleurs, les douleurs de tes conceptions, mais avec la Pléiade, je préfère traduire tes douleurs et tes conceptions. Dans la peine, la douleur, tu enfanteras des fils, et vers ton mari se porteront tes désirs, et lui dominera sur toi. Deux termes importants sont utilisés dans cette sentence et qui ont été traduits d'une part par douleur et d'autre part par peine. Ces deux termes signifient effectivement peine, labeur, douleur. Dans Genèse 5, 29, la peine de la femme est aussi celle de l'homme. Celui-ci nous réconfortera, c'est-à-dire Noé, de nos labeurs et des peines qu'impose à nos mains un sol maudit. La peine de la femme la frappe, elle aussi, dans son activité essentielle en tant qu'épouse et mère. Il faut préciser cependant que les douleurs portent sur toute son activité, d'ailleurs comme pour l'homme, et pas seulement sur le travail et l'enfantement. Au sein de cette condition nouvelle, c'est la grâce qui donne finalement espérance. Je lis Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit sans que l'effort, sans que la peine, sans que la douleur n'y ajoute rien. Mais dans cette sentence, il y a une dernière phrase qui a fait couler beaucoup d'encre et qui mérite notre attention pendant quelques instants. Vers ton mari se porteront tes désirs et lui dominera sur toi. Le mot hébreu désir, teshuka, signifie désir d'une femme pour un homme, Genèse 3,16. Mais aussi le désir d'un homme pour une femme, Cantique des Cantiques 7,11. Ou encore le désir du péché pour l'homme. Et je cite Genèse 4,7. Si tu n'agis pas bien, le péché tapis à ta porte est avide de toi, mais toi, domine-le. Calvin traduit cette fin de verset ainsi: ta volonté sera sujette à ton mari. Et la Bible de Chauvet: tes désirs se rapporteront à ton mari et il aura seigneurie sur toi. Henri Blocher aborde ce verset dans son étude des premiers chapitres de la Genèse et voici ce qu'il dit. Le désir de la femme vers l'homme est un élan positif, mais la femme sera écrasée par l'homme. Comment faut-il comprendre la deuxième partie de ce verset? Tout dépend de la manière dont on comprend le désir de la femme vers l'homme. Est-il un désir positif ou négatif? C'est là toute la question. Depuis la faute, il y a ambiguïté. Il est à la fois positif et négatif. Qui peut dire, en effet, dans un autre domaine, que nos motivations sont toujours entièrement pures? Ne faut-il pas voir dans ce verset la relation de puissance qui s'instaure entre l'homme et la femme? La tentation pour la femme, c'est de s'attacher à l'homme, d'en faire son absolu, tout en voulant devenir son absolu.
Et réciproquement, avec cette différence, l'homme sera tenté d'exercer une domination qui sera effectivement écrasante. L'histoire de l'humanité est là pour en témoigner. La double tentation réciproque est celle de la servilité-domination. Comme il y a rupture dans la relation la plus intime, la relation conjugale, il y a relation de puissance. C'est la conséquence normale de la mort spirituelle. L'homme et la femme ayant perdu le nord, ayant perdu le point de référence absolu, deviennent l'un pour l'autre l'absolu et source de déception, puisqu'un être créé, fini, ne peut assumer le rôle de Dieu. C'est là une forme d'idolâtrie, et avec l'idolâtrie, l'introduction de la servilité et de la domination réciproque au cœur même de la relation la plus intime. La violence a désormais droit de citer au cœur du couple et de la conjugalité. Mais au sein même de cette malédiction retentit déjà la promesse. L'hostilité entre la semence, la descendance de la femme et celle du serpent s'achève avec l'écrasement de Satan. C'est la première des promesses de délivrance. Ainsi, dès la révolte initiale, la justice et l'amour du Seigneur se rencontrent afin de mettre en œuvre le projet de salut, source de réconciliation et de paix, condition pour que s'épanouisse une humanité renouvelée. C'est à partir de cet arrière-plan qu'il nous faut faire quelques remarques sur la législation biblique. Lorsque Jésus répond aux pharisiens au sujet du divorce, il établit un contraste entre la vraie nature du mariage, tel qu'il a été établi à l'origine, et les concessions que la loi à l'obstination rebelle de l'homme afin d'en limiter les effets négatifs. C'est à cause de votre obstination, de votre dureté de cœur, que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Jésus, par sa réponse, montre bien que le texte sur le divorce et le remariage, inclus dans les clauses stipulations de l'alliance, est de l'ordre d'une concession, d'une tolérance. Le divorce n'est pas un commandement du Seigneur, il s'agit d'une législation conditionnelle qui aboutit à la conclusion qu'il est impossible de reprendre une femme qui a été répudiée comme épouse. Agir ainsi signifierait qu'il est possible de prêter sa femme à un autre. Or, aux yeux de Dieu, c'est une abomination et c'est une manière de charger de péché le pays. La finalité de cette stipulation est d'empêcher des répudiations trop faciles et ainsi de protéger la femme. Ce souci de décence et de dignité habite l'ensemble de la loi de l'Ancien Testament qui touche à la sexualité. La violence sexuelle et les formes diverses de comportements capricieux sont des atteintes à la dignité de la personne. Ainsi, le viol est considéré comme une humiliation, de même les agissements capricieux de l'homme qui a pris une esclave pour femme. Si celle-ci cesse de lui plaire, il a l'obligation de lui rendre sa liberté. Une protection comparable est illustrée par la législation concernant les esclaves servantes filles israélites. S'il est vrai qu'il n'est pas possible d'éliminer les tensions inhérentes à la polygamie, la législation garantissait l'égalité des droits conjugaux des femmes de second rang et de leurs enfants. C'est ainsi que pouvait être évitée la rivalité cruelle que les deux sœurs Léa et Rachel ont connue en tant qu'épouses de Jacob. En effet, la loi interdit explicitement ce cas de figure. Lévitique 18. Ce respect de la dignité d'une personne est en réalité une manière de respecter Dieu qui a créé le monde et choisi Israël comme son peuple. Il n'est pas permis d'exploiter les choses et les personnes pour satisfaire ses intérêts égoïstes ou ses désirs capricieux et changeants. Ceci est d'ailleurs
aussi vrai pour le corps, manifestation concrète de la personne et de sa dignité. La législation consacrée à la sexualité, Lévitique 18, illustre bien cette perspective. Cet ensemble de prescriptions commence et se termine par cette phrase « Je suis le Seigneur ». Elle souligne à nouveau, si besoin était, le lien qui existe entre le respect de Dieu et le respect de sa création, et en particulier de la dignité du prochain et de son corps. Ces lois sont là pour promouvoir le respect de la différence des sexes, des liens familiaux et de la dissemblance de nature entre les êtres humains et les animaux. Comme le dit Pierre de Berger, sont donc interdites les relations consanguines, l'homosexualité et la zoophilie. La zoophilie est formellement écartée pour deux raisons. C'est une manière de se rendre impur, comme d'ailleurs l'adultère. En d'autres termes, c'est se souiller moralement. C'est en plus pratiquer la confusion, refuser la différence de nature. C'est mélanger ce que Dieu a séparé. C'est se livrer à la perversion, à la dépravation. Quant à l'homosexualité, elle est considérée comme une abomination, verset 22, et même qualifiée d'acte de folie dans l'épisode tragique de Gibéa. Ces paroles sont dures. Par là, ces textes soulignent que tout comportement qui refuse la différence des sexes et n'assume donc pas la dimension procréatrice de la sexualité n'est pas conforme au projet de Dieu sur la création. Ce que la perspective biblique nous propose, c'est une altérité différenciée au sein du couple homme-femme. Elle seule renvoie à l'altérité avec le tout autre. Le refus de l'ordre de création implique le refus de celui qui en est l'auteur. On comprendra mieux à la lumière de ces considérations pourquoi l'exemple de l'amitié de David et de Jonathan ne peut pas être interprété comme une histoire d'amour librement consentie entre deux individus du même sexe. Certes, les mêmes termes et phrases employés pour décrire l'amour entre un homme et une femme sont utilisés pour décrire la qualité de l'amitié qui lie David et Jonathan. Mais ce n'est pas l'intention de l'auteur de cette histoire de suggérer que la relation des deux amis était de nature homosexuelle. Il cherche avant tout à souligner que l'engagement des deux hommes était caractérisé par la fidélité. Ils se promettent l'un à l'autre, de se protéger et de défendre l'honneur de l'autre. Ce pacte d'amitié, c'est le terme qui est employé, implique donc loyauté et solidarité mutuelle. Pour revenir à nos propos sur la législation biblique, et j'en ai presque terminé, force est de constater que le contraste avec les législations des voisins d'Israël est grand. Ainsi, la législation hittite, pourtant considérée comme plus humaine que bien d'autres, tolère la zoophilie et le travestisme, condamnés ou refusés plutôt par le Deutéronome. En Égypte, l'inceste est pratiqué au sein de la famille royale. Les Ammonites se livrent au sacrifice d'enfants. Contrairement à la perspective biblique, la castration et la prostitution cultuelle sacrée font partie des habitudes sociales et religieuses très répandues dans le Proche-Orient ancien. L'opinion publique ne suffit pas pour garantir une moralité individuelle et publique de qualité, que ce soit hier comme aujourd'hui. Ce qui fait la différence en Israël, c'est la présence du Dieu créateur, le Dieu de l'Alliance qui a prononcé une parole-loi qui structure, libère et donne vie à tous ceux qui la reçoivent avec confiance. Cette vue haute de la morale sexuelle et cette insistance sur la dignité humaine qui sont apparentes dans la législation d'Israël, quoique de manière imparfaite, devaient porter ses fruits. Certaines concessions à l'obstination, à la dureté du cœur de l'homme devaient s'estomper, ainsi la monogamie devait se généraliser, sauf, hélas, à la cour du roi,
Deutéronome d'ailleurs met en garde, Deutéronome 17, contre l'idolâtrie non seulement de la puissance et de la richesse, mais de la sexualité. Dans le livre des Proverbes, la mère de famille est décrite comme le partenaire de son mari et joue un rôle important dans l'éducation de ses enfants et dans la vie économique de la cité. Parmi les fidèles de la première alliance, la chasteté intérieure, annonciatrice du sermon sur la montagne, est mise en avant. Et oui, écoutons ces paroles saisissantes de Job. « J'avais conclu une alliance pour mes yeux. Comment aurais-je pu fixer mon attention sur une vierge ?» En guise de conclusion, je vous invite à relire attentivement ce beau texte de Proverbes 5, 15 à 23, dans lequel l'auteur met en exergue, en valeur, la beauté de la fidélité. On pourrait l'intituler « Aimer la femme de sa jeunesse ». Ou encore, je pourrais vous citer ce magnifique cantique des cantiques que nous aurons l'occasion de méditer demain matin, que Ron Berger va commenter, dans lequel l'auteur de ce livre, peut-être même une femme, chante avec force l'importance et la centralité de l'amour, passion, fidélité face aux avances d'un Salomon, entre guillemets, qui a déjà tout un harem. C'est là que nous voyons que déjà au cœur de l'Ancien Testament, il nous est proposé un style de vie au sein des relations de l'homme et de la femme qui, encore aujourd'hui, peuvent ou peut éclairer nos chemins. Je vous remercie.